Et salut tout le monde, c'est Likran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une critique de ciné, comme le titre l'indique. Je pète un câble. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques. Vous êtes un grand malade mental. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan d'Harry Potter, vraiment. Donc du coup j'attendais ce film avec impatience, même si au début de son annonce j'étais pas forcément emballé parce que je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait être intéressant justement dans une trilogie basée sur un livre en fait que qu'Harry étudie en classe à l'école de Poudlard. Au final la dernière bande-annonce notamment m'a assez emballé. Là je me suis dit, putain il va envoyer, parce qu'on retrouve un petit peu la magie etc de l'univers d'Harry Potter tout simplement, sans compter qu'il y avait la mention d'Albus Dumbledore. Je me demande, pour quelle raison Albus Dumbledore vous affectionne à ce point, Monsieur Dragonneau. Donc moi j'étais comme ça. Et ouais, pour un fan c'est vraiment génial. Donc qu'en est-il de ce film? Je vous avoue que je suis assez mitigé. Alors je suis assez mitigé, alors pourquoi? C'est un petit peu compliqué. Alors déjà, je suis hyper fatigué. Je me suis assoupi quelques fois au cinéma. J'ai pas loupé le film, hein, mais ouais, je me suis assoupi parce que je suis vraiment, je suis mort. Je suis mort, mais je voulais vraiment quand même le voir parce que là, après, ça va pas être possible de le voir cette semaine ni la semaine prochaine. Donc, c'était le seul jour où je pouvais le voir. Et ça tombe bien puisque c'est sa date de sortie. Donc, du coup, c'était nickel quand même. Je l'ai vu bien évidemment en 2D. Comme vous le savez, la 3D, c'est niette. Pour toutes les raisons que j'avais déjà évoquées antérieurement. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il de cette extension de l'univers Harry Potter ? Est-ce que le film a su répondre à mes attentes ou est-ce qu'il m'a au contraire déçu? Je dirais que je suis pas non plus entre les deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le film, mais je l'ai trouvé un petit peu long. Voilà, toute la première partie, voire plus de la moitié du film, je me suis un petit peu quand même ennuyé. Alors, est-ce que c'était dû au fait que j'étais vraiment très fatigué? J'avais les yeux qui se fermaient, j'avais les yeux qui me brûlaient, etc. J'étais vraiment fatigué, donc je pense que malheureusement ça y a joué pour beaucoup, parce que du coup ma concentration s'en est vue fortement diminuer, ce qui est normal. Mais par contre la dernière, enfin ouais, les trois quarts et la dernière partie du film m'ont vraiment réveillé. Là j'étais vraiment d'attaque, et c'est là que c'est devenu le plus intéressant, parce qu'en fait le film est un petit peu long. Et c'est vraiment dans la dernière partie, dans les, je dirais peut-être quoi, les 30-45 dernières minutes, où vraiment là tout commence à se mettre en place, tout se rassemble au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue, etc. Parce que au final, sinon l'intrigue reste assez simple, d'accord, avec les animaux qui s'échappent, etc. D'accord. Mais à la fin, donc tout prend son sens, et il faut vraiment attendre la fin du film complète pour vraiment comprendre entièrement le film. C'est-à-dire que même moi, vers les, je sais pas, mettons 1h30 de film, je me suis dit, putain, je comprends pas trop, qu'est-ce que lui, pourquoi il fait ça, pourquoi... Et en fait, voilà, faut vraiment attendre la toute fin. Donc ça, d'un côté, c'est pas mal. Même si il y a des petits indices hein, glissés par-ci, par-là, d'accord, mais il y a vraiment qu'à la fin qu'on se dit, putain, bah ouais. Puisque pas mal de questions, notamment du début, se posent. Et forcément, on y répond à la toute fin du film, d'accord? Donc, surtout ne quittez pas le film avant qu'il ne soit fini, parce que là, vous comprendriez pas. J'arrive plus à parler. Alors déjà, quand le film s'est lancé, avec forcément le logo Warner Bros, la musique Harry Potter et tout, là, t'es comme un gamin, ça te rappelle forcément Harry Potter. Après, le problème, en fait, qui s'est posé, pour moi, c'est que du coup, ce film, c'est une extension de l'univers d'Harry Potter, d'accord? Donc forcément... c'est pas du Harry Potter, voilà. Et moi je pense que je recherchais peut-être un petit peu trop ça, parce que voilà, Harry Potter c'est Harry Potter, et donc forcément c'est un univers quand même qui est un petit peu différent, c'est l'univers d'Harry Potter, mais comme déjà c'est une date ultérieure avec de nouveaux personnages, que l'époque forcément est plus ancienne, d'accord, plus antérieure à celle de la saga Harry Potter. Il y a pas mal de petits changements, donc en fait on est un petit peu, comment dire, on est un petit peu, on est un petit peu, je sais pas, ouais, je sais pas. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Passons. Et on est un peu perdu, enfin c'est pas le bon mot, j'arrive vraiment pas à le trouver, mais disons que voilà, c'est quand même totalement différent. Après il y a des mentions justement à l'univers d'Harry Potter, donc forcément c'est rattaché à la saga, donc ça c'était génial, notamment avec un
personnage d'ailleurs qui, vous le verrez, sera énoncé dès le début du film, d'accord. Et là vraiment, ça rappelle, ça nous replonge dans les livres en fait, dans les bouquins, notamment dans le dernier Harry Potter. Hein, Harry Potter et les reliques de la mort, vous comprendrez pourquoi, de toute façon dans la bande-annonce il y a des petits indices. Donc ça du coup c'est génial, c'est vraiment ces petits points moi que j'ai vraiment adoré, parce que le reste ça c'est différent vraiment d'Harry Potter forcément, ce qui est logique. Voilà. À noter que la performance des acteurs est vraiment bonne, d'accord. Tous les acteurs jouent vraiment très bien, donc ça c'était vraiment plaisant à voir. Celui qui joue Dragono, il a une personnalité un petit peu atypique, il joue vraiment super bien. C'est un personnage attachant qui, voilà, il est vraiment très très bien joué. Et celle qui joue donc Tina, pareil. Tous les acteurs vraiment jouent très très bien. Et celui qui joue Graves, il a vraiment, il en impose. Pour moi, il a pas mal de charisme. J'ai vraiment adoré ce personnage. D'accord, il a la classe, tout simple. Au niveau de la musique, donc il y a eu pas mal de scènes quand même sans musique. D'autres avec. D'ailleurs, si vous écoutez vraiment bien, si vous êtes très attentif, il y a la musique d'Harry Potter du générique. Parfois qui est en fond, un petit peu rejoué avec des notes plus graves, etc. Donc forcément, ça rappelle tout de suite Harry Potter. Donc ça, c'était agréable. Au niveau des effets spéciaux, ils sont très bien réussis, notamment vers la fin, c'est magnifique à voir, d'accord. David Yates nous en met plein les yeux, donc ça, c'était vraiment extra. Les animaux fantastiques, du coup, parlons-en, sont vraiment superbes, d'accord, ils sont super bien réalisés, voilà, il y en a qui sont mignons, enfin c'est vraiment un très bel univers. Le film est quand même original, du coup, pour le coup, on retrouve des éléments vraiment de Harry Potter, hein, donc ça c'est vraiment génial. Et vous verrez que à la fin du film, plusieurs questions vont se poser, parce que les Animaux Fantastiques, ça va être une trilogie, d'accord, c'est J.K. Rowling qui l'a annoncé, si ça n'a pas changé depuis. Et effectivement, il y a pas mal d'éléments qui nous permettent d'entrevoir justement pas mal de portes, pas mal d'hypothèses quant à la suite justement qui sortira prochainement, enfin prochainement, dans à mon avis je pense 2 ans, sachant que on peut imaginer pas mal de choses. Moi j'ai une certaine direction, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, parce que oui, il y a pas mal de choses à dire, et je ferai une deuxième vidéo avec spoiler, donc pour ceux qui auront déjà regardé le film, ou pour ceux qui aiment bien se faire spoiler. Après tout, il y a des gens qui aiment les spoils, donc je ferai une deuxième vidéo explicative, parce que j'ai pas mal de choses à dire, il y a pas mal d'hypothèses justement par rapport à la suite. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc en résumé, Les Animaux Fantastiques, ça reste quand même un très bon film. J'étais un petit peu déçu, parce que forcément, voilà, moi je suis toujours vraiment dans Harry Potter. Et puis voilà, Harry Potter, je veux dire, c'est une saga du 1 au 7. Tous ceux qui sont fans comme moi le savent, on a grandi avec. C'est incomparable, mais ça reste quand même un bon film, et ça fait vraiment très plaisir de prolonger l'univers Harry Potter, notamment avec certains éléments de la saga qu'on retrouve justement forcément dans ce film là, donc c'est quand même du bonheur, hein. Maintenant j'attends de voir la suite. Sur ce les amis, moi je vais faire une petite sieste, d'accord, parce que je suis défoncé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en bas de la commentaire. Oula, en bas de la vidéo, pardon, ça va plus du tout. Voilà, tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Donc si vous avez envie de parler un petit peu du film, de donner vos impressions et d'échanger un petit peu, ce sera avec plaisir. Et comme je vous l'ai dit, une deuxième vidéo sera plus approfondie, où là on pourra vraiment parler avec ceux qui ont vu le film, et on pourra spoiler un petit peu dans les commentaires. Ça marche? Salut tout le monde, Nox.